On se retrouve à présent pour le décryptage. Et bien évidemment, c'est avec Carles Kitome et Alessandre Besson. Bonjour à vous. Bonsoir Analdo et Bonjour, bonjour à Alessandre tous les Besson. amis fidèles de Sport Plus. Ben Anaël, bonsoir aux amis internautes de ZAE Sport. Alors on commence bien évidemment par la lutte où le Bénin était présent du 6 dernier du côté du tournoi régional d'éducation et de développement de la lutte. Le Bénin qui a réalisé une belle performance lors de cette compétition avec au total 4 médailles d'or et une médaille d'argent, une belle performance pour les Amazones lutteuses. Oui, il faut dire quand même que c'est une compétition qui est à sa deuxième édition. La première, c'était du côté de Ouida, ici au Bénin, qui a eu lieu il y a en 2025 du côté de Ouida, où le Bénin a accueilli 16 autres pays, notamment 10 pays de la zone de l'Afrique de l'Ouest. On a eu quand même droit à plusieurs panels. Il faut dire que c'est une compétition qui alterne formation des cadres techniques, camp d'entraînement pour les athlètes, mais également une phase de compétition avec le tournoi en lutte olympique, mais également en lutte de plage, et tout ça pour pouvoir permettre le développement, comme le nom le dit, le développement de la lutte dans la zone de l'Afrique de l'Ouest. Alors pour cette deuxième édition, l'Afrique de l'Ouest est retrouvée du côté de Guinée-Bissau. Du côté de Guinée-Bissau, cette compétition, la deuxième, a été plus axée sur la préparation des athlètes en prélude aux Jeux olympiques de la jeunesse que l'Afrique accueille. Même les Amazones étaient dans un camp avant. Exactement. Alors je disais tout simplement que cette deuxième édition, ça a été axé sur la préparation de la plupart des athlètes de la zone de l'Afrique de l'Ouest pour les Jeux olympiques de la jeunesse. La première sur le continent que Dakar accueille bientôt. Alors, la plupart des pays ont envoyé les jeunes catégories et le Bénin a opté pour envoyer sa sélection cadette, notamment 3 Amazones qui étaient du côté de Guinée-Bissau. Donc, on a eu droit d'abord à la formation des cadres techniques, notamment les entraîneurs, mais également les arbitres. Du côté de cette formation, le Bénin a eu droit à présenter, autant pour moi, l'entraîneur qui est à la tête de la délégation des Amazones, l'entraîneur Ariane Amuro. Ariane Amuro qui est déjà détenteur du diplôme de niveau 2 international. Et de l'autre côté, cette formation lui a servi de recyclage parce que c'était une formation de niveau 2 également. Donc ça lui a permis de pouvoir faire le recyclage, de revoir certaines notions déjà. Et donc après la formation des cadres techniques, il y a eu un camp de préparation des athlètes en lutte olympique, mais également en lutte de plage avec des experts de l'instance internationale. Et après ce volet formation cadre technique, camp de formation, les athlètes même sont rentrés en compétition. Et pour ça, on a eu droit à 2 tournois, notamment le samedi 11 avril, il y a eu la lutte olympique et le lendemain, nous avons eu droit à la lutte de plage. Alors, du côté de la lutte olympique, le Bénin a aligné les 3 Amazones qui ont fait forte sensation. Elles ont survolé la compétition dans leurs différentes catégories en terminant sur la plus haute marche du podium avec la médaille d'or. Et on a eu 3 médailles d'or pour le compte de la lutte olympique. Et avec cette prestation, le classement a permis au Bénin de prendre la 2e place au classement sur le podium, derrière le pays hôte, la Guinée-Bissau, et en troisième position, on a eu le Ghana. Alors, le lendemain, 24 heures après, elles se sont retrouvées à nouveau dans l'arène, et cette fois-ci pour le compte de la lutte de plage. Et pour cette compétition, elles ont été alignées dans 2 catégories, contrairement à la lutte olympique où elles étaient dans 3 différentes catégories. Cette fois-ci, elles étaient alignées dans 2 catégories. Les moins de 55 kg et les moins de 65 Exactement. Alors, dans ces 2 catégories, les deux de nos compatriotes se sont rencontrés. Et il y a une qui a pris. Il y a une qui a eu la malchance de ne pas pouvoir continuer. Donc, il y a accordé de ça qui n'a pas pu. Et il y a Yamandou qui a pris le dessus. Donc finalement, au niveau de la lutte de plage, le Bénin a eu droit à une médaille d'or et à une médaille de
bronze. Et ça a permis finalement d'avoir 4 médailles d'or et une médaille d'argent. Et maintenant, il faut dire qu'au niveau de la lutte de plage, le Bénin a pris la 3e place. À ce niveau, c'est toujours le pays hôte qui est monté sur la plus haute marche du podium. Mais cette fois-ci suivi bien évidemment du Sénégal. Le Sénégal qui est connu pour un truc de lutte. Et le Bénin est venu en 3e position. Donc ça dit quand même que ça a été une belle expérience pour ces Amazones. C'était le début de la question pour Carles Quitome. Une très belle expérience pour les Amazones du côté de la lutte où elles ont brillé dans 2 différentes disciplines et dans plusieurs catégories. Le Bénin remporte 4 médailles d'or, une médaille d'argent, une belle moisson pour cette compétition, précédée bien évidemment de formation et de camps d'entraînement. Oui, ben, il faut saluer cette performance dans la mesure où on parle de l'Afrique de l'Ouest. Hein. Je crois que le Sahel est le bastion de la lutte en Afrique. Quand vous prenez le Sénégal, le Niger, le Burkina, la Guinée, le Mali, c'est des gens, la lutte est très prisée là-bas. Les lutteurs là-bas, ils sont payés plus cher que les footballeurs. C'est des millionnaires. Il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de sponsors derrière. Donc, c'est une discipline qui est très, très promue dans ces zones. Et chez nous, la lutte, c'est presque clandestin. Je dis ça en griffe, hein, parce que j'ai vu, hein, il y a 10-15 ans ici, c'est le commandant Dean qui organisait des conventions de lutte devant sa maison à Vedoko dans une rue, je me rappelle très bien, avec des gens qu'il ramenait un peu du septentrion. Et après, ça a commencé à prendre corps. Si aujourd'hui, nous pouvons rivaliser avec le Sénégal, la Guinée et autres, et monter sur des matchs du podium, je crois que les Béninois ont su s'organiser et ont su former. Et puis, nous sommes dans des catégories, hein, les cadets, et si on peut le faire, ça veut dire qu'il y a un travail de fond qui se fait et il suffit d'un peu de discipline pour espérer aller un peu plus loin. J'en venais, Alessandre Vincent, aujourd'hui quand on voit l'équipe béninoise qui titille dans des catégories, les géants comme le Sénégal et qui s'aligne derrière le Sénégal dans d'autres catégories, c'est que la lutte béninoise progresse et est en train de monter pour de beaux rendez-vous dans les prochaines années. Oui, il faut dire quand même que depuis quelques années, la fédération quand même a misé sur la formation. Le Bénin a connu par le passé plusieurs types de ce genre de formation. En 2025, dans le cadre de cette compétition, mais bien avant ça également, le Bénin a connu quand même d'autres types de formations avec l'expert Vincent Aka, oui c'est bien ça. Oui. On a eu d'autres quand même personnes bien aguerries qui étaient du côté du Bénin pour former. Je dis quand même que la fédération sait que si le Bénin veut vraiment aller loin dans cette discipline, la lutte, comme monsieur et comme Carles l'a soulevé tout à l'heure, c'est quand même une discipline qu'on requiert, la chasse gardée des pays du Sahel. Et si le Bénin veut également se faire un nom, il faut forcément que le Bénin commence par former, il faut aller à la base. Et aujourd'hui, nous avons les cadets qui sont en train quand même de montrer le chemin. C'est dit seulement que quand on mise sur la formation, quand on permet aux athlètes de pouvoir participer aux compétitions, d'aller se faire jauger, de voir le niveau avec d'autres qui quand même sont considérés comme les meilleurs, ça permet quand même de corriger ce qui ne va pas. Et pour le moment, je pense quand même qu'à travers ces compétitions, le Bénin est sur une bonne voie. Et de plus, il faut dire quand même que le Bénin a utilisé cette compétition. Le Bénin pouvait bel et bien aller avec d'autres catégories, les juniors ou bien les seniors. Le Bénin a plutôt misé sur les JO à venir pour évaluer, préparer les JO de la jeunesse qui viennent. C'est-à-dire que ce premier rendez-vous des JO de la jeunesse sur le continent, la plupart des pays veulent vraiment marquer leur présence, ils veulent vraiment marquer leur participation. Et quand vous prenez le Bénin dans plusieurs disciplines, les Béninois sont en train de se préparer. On a vu les bosseurs avec le programme créneau olympique de la Fédération béninoise de boxe qui depuis 3 ans pratiquement est en train quand même de préparer ses relèves. Parmi ses relèves, on a une fille qui était aux Jeux africains avec une médaille de bronze la dernière fois. Donc je pense que le travail est en train d'être fait et chapeau vraiment à la Fédération béninoise de lutte. Le travail est en train d'être fait, vous l'avez dit, chapeau à la Fédération béninoise de lutte. Et on tire également le chapeau à une autre fédération, la Fédération béninoise de handball, qui multiplie les bons résultats. Et on en a encore eu à la fin de l'international de la compétition IHF Trophy qui a eu lieu
il y a de cela quelques jours où le Bénin a pu décrocher la place de vice-champion de cette compétition-là derrière le Nigeria après une finale très disputée où les deux équipes se sont séparées avec un score l'écart était de 10 points, 29 à 39. Le Bénin s'est incliné après une belle participation. Le Bénin qui décroche la deuxième place, Calais Kitome. On l'avait dit lors du numéro passé, c'était une compétition pour évaluer, pour former, si possible, pour voir le niveau de ces jeunes-là. Mais le Bénin a fini de façon très concluante. Oui, mais je crois que c'est l'occasion de saluer la Fédération béninoise du handball qui, depuis quelques années, fait des efforts remarquables. Nous avons vu ces partenariats avec le club de Nantes, avec lequel on met en place des systèmes de formation pour les encadreurs, pour les arbitres, en fait pour tout le staff et pour les joueurs. Donc je crois que cette collaboration, ce partenariat est en train de porter des fruits. Et vous avez vu récemment le président de la fédération qui est monté très haut dans les instances internationales du handball, d'abord en Afrique et puis dans le monde. C'est le mérite du travail qui a été... Sidikou, qui fait un beau travail avec tout son staff. On a des entraîneurs de très bien qualifiés et pourtant on ramène toujours des gens pour les mettre à niveau. Il y a même des formations pour tout, même pour des journalistes, pour maîtriser et pouvoir vraiment parler de cette discipline. Donc cette fédération est assez organisée et cette compétition, c'est pour préparer d'autres compétitions. Donc le fait comme ça, et puis c'est dans toutes les catégories. On a vu la dernière fois et la Coupe d'Afrique des clubs champions où le Bénin était bien représenté. Et donc cette fédération est quand même en train de mettre en place un dispositif qui permet à ces athlètes d'être d'un certain niveau. Et quand vous allez suivre un match de handball au Bénin actuellement, je crois que c'est un régal. Pour peu que vous connaissez, vous avez quelques clés pour comprendre le jeu, je vous jure que c'est un régal avec aujourd'hui les joueurs binationaux qu'on essaye de ramener et tout. Je crois que cette fédération est en train de faire fort. Et puis dans le handball au Bénin, ce n'est plus un sport abandonné. Il y a des salaires qui vont jusqu'à 600 000 francs le mois dans le handball au Bénin, alors que le rôle des aides est dans son état, alors que les infrastructures ne sont plus au point. Mais la fédération continue son avancée. Et même en région, ça se joue proprement. Quand vous voyez, on joue la coupe du 1er août, où c'est les départements qui viennent. Quand vous allez voir la compétition, je crois que cette fédération est en train de tout mettre en place. Ces jeunes qui sont allés du côté de Lomé, c'est tout juste pour une petite consécration avant de nous rapporter de plus gros trophées. Nous saluons ces athlètes et nous saluons tous ceux qui sont autour du handball béninois, qui font du beau boulot, ils vendent bien notre nom. Une consécration qui reflète tout le sérieux, tout le travail qui est fait dans cette fédération-là. Une deuxième place pour l'équipe béninoise. Alessandre Vincent, une place bien méritée. Oui, une place bien méritée au vu quand même du parcours des Guépards. On les a vus quand même démarrer avec, avec une défaite et par la suite, et l'équipe s'est relancée face au Togo. On les a vus quand même prendre. On a vu cette formation, on a vu le coach, l'entraîneur de Adjidja, Mathieu Dako, qui est à la tête de l'équipe des U20. Il a su quand même dire lors du match perdu face au Burkina, il me semble, que ça a été c'est sur des détails, les jeunes ont manqué un peu de concentration. Donc, le sélectionneur il a su quand même tenir le discours le discours approprié et ça a boosté les jeunes, on les a vu remonter. Les retrouver en finale face au Nigeria et quand vous prenez un peu, vous analysez cette finale jouée face au Nigeria, vous verrez que ils ont d'abord le Nigeria pris tellement le dessus. Après, ils se sont relancés, ils ont pratiquement réduit l'écart, mais finalement, l'expérience du Nigeria a pris le dessus. Le Bénin a su montrer quand même, et c'est des jeunes, c'est la relève qui est en train quand même de montrer de quoi elle est capable. On a vu, en finale, on a eu le MVP, c'est un Béninois. Et pendant ce parcours, on a même eu le gardien béninois Moubarak qui a terminé MVP lors d'un des matchs de la phase de groupe. De même qu'il y a un autre joueur dont le nom m'échappe. C'est dit simplement qu'on a quand même des jeunes qui aujourd'hui prennent de la hauteur face aux jeux, qui vont quand même chercher, qui n'ont pas peur. Et quand c'est comme ça, ils auront le temps de vraiment développer d'autres techniques. Et ça va beaucoup permettre au Bénin. Juste simplement que la relève est
sur une bonne lancée et c'est ce qu'on demande. La relève est sur une bonne lancée et que de bons résultats pour le Bénin puisque, on l'a dit, dans le Scrabble, le Bénin est en train de décrocher des premières places et évidemment également le Bénin qui a décroché une place de 3e lors de la CAN scolaire qui s'est achevée il y a quelques jours, le 10 avril passé du côté du Zimbabwe. Le Bénin qui a obtenu la 3e place de la compétition. Alessandre Vincent après sa victoire face au Maroc pour cette première place-là. Le Bénin qui sort 3e, une performance acceptable. Oui, une performance acceptable et vraiment à saluer parce que d'abord, on note une constance du Bénin dans le carré d'as concernant le championnat scolaire depuis 4 éditions, puisque c'est la 4e qu'a accueilli le Zimbabwe du côté du lycée Gateway de Darare. Il faut dire quand même que le Bénin a toujours maintenu cette constance. On a vu le Bénin lors de la première édition organisée en 2023 du côté de l'Afrique du Sud. Le Bénin a terminé au pied du podium. La 2e édition du côté de la Tanzanie, le Bénin également a terminé au pied du podium. La même chose également lors de la 3e édition du côté du Ghana. Et cette 4e édition, le Bénin a su quand même prendre de la hauteur et termine sur la 3e marche du podium. Je pense quand même que ce résultat vient montrer d'abord le sérieux qui se fait au niveau de cette catégorie d'âge au plan national, parce que c'est ça qui permet de sortir les jeunes catégories, ceux qui ont moins de 15 ans. Et si sur 4 éditions d'affilée, on a toujours eu la chance de montrer et de signaler notre présence au plan continental, je pense quand même qu'il faut saluer le travail. Ils ont terminé, on a vu quand même le parcours perdre lors de la première journée face au Sénégal et avoir le mental pour revenir très vite dans la rencontre lors de la 2e journée et de surcroît décrocher la qualification en mettant à la porte le pays champion en titre, 2 fois champion en titre, parce que la Tanzanie éliminée par le Bénin lors du 3e match était à domicile équipe championne. Du côté d'Accra lors de la 3e édition, la Tanzanie également a terminé équipe championne et c'est le Bénin qui a montré simplement la porte au pays et le champion en titre pour aller en demi-finale. En demi-finale, bon, on a vu ce qui s'est passé. Et perdre sur un coup de dé, parce que les séances des tirs au but, c'est des épreuves de nerfs. Si vous n'arrivez pas à avoir la chance à pouvoir maintenir vos nerfs, vous ne pouvez pas passer malheureusement. Les Ougandais, malgré ce qu'on annonçait, au vu de l'équipe en face, je pense que nos jeunes U15 ont montré qu'ils avaient ce qu'il fallait pour aller chercher les plus grands. Malheureusement, pour nous, on n'a pas pu utiliser. Donc, je pense que quand on prend le parcours du Bénin, c'est vraiment à saluer. C'est vrai, les jeunes sont à féliciter. Nous sommes juste passés à côté de l'espoir d'aller en finale et pourquoi pas d'aller chercher peut-être ce titre. Néanmoins, ils ont quand même rendu vraiment fiers les couleurs nationales. Une 3e place pour l'équipe béninoise après une compétition qui démarre avec une défaite sous d'autres cieux, dans d'autres disciplines ou bien dans d'autres catégories d'âge. Le sort est scellé, les joueurs pensent que tout est fini quand on démarre avec une défaite, mais les plus jeunes ont montré l'exemple. Une défaite, mais on est allé très loin. On sort le double champion en titre, on sort de grandes nations et on arrive à descendre une équipe du Maroc pour quand même rattraper la 3e place. Je pense que le football béninois se porte de mieux en mieux. Quoi qu'on dise, c'est Guépards scolaires. Et quand j'ai suivi leur parcours en poule, j'ai dit qu'ils ont imité les Guépards seniors à la CAN la dernière fois, une défaite face à quelqu'un qui a fait la prestation qu'on a vue après, et puis une victoire, un nul pour passer. Donc ils ont fait à peu près la même chose. Et je crois qu'il faudrait que les Béninois apprennent à battre le Sénégal. Parce que le Sénégal, là, dans toutes les catégories, deviennent un problème pour nous. Mais ces jeunes, ils ont montré quand même du beau jeu. J'ai suivi, même sur mon téléphone, j'ai suivi des bouts de match, honnêtement. J'ai été séduit. J'ai compris que vraiment, il y a de la matière, il y a du travail qui est fait. Et en suivant chaque match, je suis un peu pensif. Je me dis, il faudrait que ça continue pour que dans 5 ans, dans 7 ans, ce soit eux qui portent les couleurs nationales et qui nous amènent très très loin. Ça a été mon seul souhait, parce qu'on a déjà vu des jeunes qui ont été formés, qui avaient un bel avenir, mais manque de suivi, manque de championnat régulier, rythmé. Aujourd'hui, on a un championnat qui est régulier,
Et il faut que le championnat puisse vraiment tenir le pari dans les catégories d'âge aussi, afin que ceux-là ne soient pas démotivés. Il faut qu'ils soient toujours en compétition et que les encadreurs continuent ce qu'ils ont si bien commencé. Et je suis sûr que dans 5 ans, nous n'aurons plus peur du Sénégal. Et la RDC, ils viendront et on va pouvoir leur faire la peau. Donc, je pense que c'est bien parti. Il suffit d'encourager ça et nous allons avoir de très bons résultats. Merci à vous, Carl Esquito. Et je tenais à dire quelque chose de... très rapidement. Très rapidement. J'ai senti quand même que de 2016 à ce jour, le Bénin est devenu très fort en football. Le Bénin est devenu très fort en football. Chez les scolaires, nous avons fait des performances incroyables. Effectivement. Chez les Amazones, nous avons fait des performances incroyables jusqu'au point où je suis devenu un fan de cette Romaine Gandonou. Je crois que chez les seniors, il faut reconnaître le fruit du sérieux dans l'organisation. Voilà, un championnat régulier. C'est tout. La clé est là. Il faut que... Vous avez vu, Coton cette année a passé un cap. L'année passée, Dadje a passé un cap. Donc, ça se signale, c'est de plus en plus régulier. Il faut reconnaître que vous êtes à l'initiative et on est en train de travailler sur un gros format sur cette évolution du football en 10 ans de la gestion du gouvernement du président Patrice Talon pour voir en quelque sorte ce qui s'est fait dans le football, l'évolution, ce qui a été, ce qui était, ce qui est aujourd'hui et bien évidemment ce qui se projette pour les prochaines années. Merci à vous, Carl Esquito, mais pressé par le temps, on ne pourra plus aborder les informations de la Ligue 1. Alessandre Vincent, vous restez avec moi et on va approfondir ce sujet-là de la CAN scolaire avec un acteur clé de cette CAN-là, le sélectionneur national qui était du côté de Harare avec ses jeunes joueurs. Il va nous parler de comment cela s'est passé et du mental qu'il a fallu déployer, des mots qu'on a fallu dire à ces jeunes-là pour transcender la défaite, pour passer jusqu'à la 3e place de cette compétition-là. On reçoit, après le jingle, Séverin Danha, sélectionneur national de la sélection scolaire des Guépards du Bénin, pour parler de leur compétition, de leur participation à la CAN scolaire 2026. A tout de suite avec l'invité.